Bonjour amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Nouvelle vidéo en canalisation pure avec les êtres de lumière dont le sujet sera aujourd'hui respect du principe vital. Nous allons commencer. Bonjour, enfants de la Terre. Je suis Crypto, prince de lumière de la galaxie d'Andromède. J'ai beaucoup de plaisir à m'adresser à toutes celles et ceux qui veulent bien écouter, entendre et intégrer notre énergie, ainsi que l'énergie de tous les êtres de lumière et d'amour qui entourent votre Terre, qui sont souvent très proches de chacun d'entre vous, vos guides, vos anges gardiens, comme vous pouvez les appeler. Mais l'objet de cette intervention énergétique est le rappel de cette compréhension fondamentale, essentielle, que vous devez ne plus perdre de vue, de conscience et dans l'action. Ainsi, le respect de ce principe vital ou principe de vie est sur votre terre inhérent à tout ce qui existe, tout ce qui est vivant. Que ce soit la plus infime particule de vie, jusqu'à l'être le plus évolué de la planète, c'est-à-dire l'homme. Entendons-nous bien. L'évolution dont nous parlons est intrinsèque au fonctionnement de l'homme et non pas à l'utilisation qu'il en fait. Pour en revenir à ce principe fondamental, essentiel, tout sur votre terre s'articule dans une grande organisation vivante où chaque forme de vie, chaque individu, de toutes les races, espèces, branches, a son utilité et interagit avec les autres. Ce qu'en quelque sorte vous avez appelé la chaîne alimentaire. Mais cela va bien au-delà de cette seule chaîne alimentaire. Lorsque vous regardez ce que vous êtes, lorsqu'un être humain porte un regard sur un autre être humain, il voit tout d'abord un corps, une corporalité. Ce corps se construit jour après jour avec votre alimentation, ce que vous mangez, ce que vous buvez et l'air que vous respirez. Plus un certain nombre d'autres facteurs qui n'ont pas coutume d'être englobés de manière générale. Même si à l'origine, il y a création de la vie, d'un nouvel organisme vivant, lors de la réunion de deux cellules génératrices de vie que sont l'ovule et le spermatozoïde. Et ces ovules et spermatozoïdes sont eux-mêmes issus d'un autre corps. La première cellule qui commence à se multiplier pour donner à l'âge adulte un corps
ayant un certain poids, une certaine hauteur, une certaine masse, avec toute la complexité de votre fonctionnement humain, vous ne pouvez pas passer de cette cellule unique à un individu complètement formé, adulte, sans qu'intervienne la nourriture de la terre, l'eau de la terre, l'air de la terre. Vous êtes complètement dépendant de ce qui existe sur terre. Et sans cette nourriture terrestre, sans cette eau terrestre, sans cet oxygène et cet air terrestre, la vie ne pourrait avoir lieu, se manifester et s'épanouir. Alors pourquoi prenons-nous du temps pour vous rappeler cette essentialité, ce principe de base, si évident que vous l'avez occulté? Voilà la réponse. Un but de votre pseudo-intelligence scientifique, la société vous a peu à peu amené à vous couper de ce qui fait l'origine de la vie. Sous couvert d'évolution scientifique, d'études scientifiques, d'expérimentation scientifique, la partie égotique de l'esprit humain a voulu découvrir, comprendre, transformer, métamorphoser et dépasser les principes de vie et créer par lui-même de nouvelles molécules, de nouveaux produits, de nouvelles formes de vie. Comprenez bien et entendez bien ce message. Si sur cette terre, au sein de la nature, qui est d'une générosité sans égale, un certain nombre de principes de fonctionnement gèrent tout ce qui vit sur cette terre, c'est que cette organisation, au gré des milliers d'années, a créé un équilibre optimal de la vie. Toute forme de vie au sein de la nature naît, vit et meurt au sein d'un grand équilibre global, ce que vous appelez des écosystèmes. Et il y a un écosystème planétaire qui fait interagir tellement de facteurs que vous essayez péniblement d'étudier dans les différentes branches scientifiques. Et votre cerveau lié à la dualité a tendance à compartimenter, à séparer, plutôt que de voir dans sa globalité cette infinie variété de systèmes. Comment comprendre et essayer d'approcher les grands principes de la vie en disséquant, en coupant, en séparant?
Alors vos scientifiques revendiquent une démarche scientifique. Mais votre démarche scientifique, aussi pointue soit-elle, c'est déjà fourvoyé sur les postulats sur lesquels elle a travaillé. En n'intégrant pas tous les principes de fonctionnement de la vie. Notamment tous les domaines énergétiques qui ont été refusés, car très difficiles à appréhender scientifiquement, à part par certains esprits ouverts. Votre science, c'est regarder le nombril peu à peu et tomber dans une logique, non pas de vie, mais d'étude. Et a perdu toute utilité pour l'épanouissement de la vie. Ce que vous avez longtemps utilisé comme maxime, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, pour ne citer que celle-ci, fait qu'aujourd'hui, votre société génère plus de destruction, de nuisance, de pollution, d'éradication, d'atrocité, de souffrance, qu'elle ne génère de vie. Regardez autour de vous, tout ce qui vit n'est pas dans la même logique que l'espèce humaine, manipulée et contrôlée par des groupes d'intérêt qui ne cherchent qu'une seule chose, à contrôler la vie, la servir et la rentabiliser, sous quelque forme que ce soit. Votre alimentation est dénaturée, polluée. Votre eau est traitée chimiquement et polluée. Votre air est pollué directement et indirectement. Des organisations s'emploient consciemment et volontairement à polluer l'air sur la Terre, à des fins de manipulation et d'asservissement et de contrôle. De plus que l'activité humaine qui a été conduite dans une seule direction, qui est la recherche du profit et de l'utilisation de toutes les ressources vivantes pour créer du profit, elle-même génère pollution de votre air. Plus vous avancez dans vos pseudo-technologies soi-disant avancées, plus vous êtes nombreux sur cette terre, et moins l'épanouissement humain, de la vie en général et de la nature terrestre a lieu. Vous aurez beau avoir les dernières technologies, le dernier smartphone, le dernier ordinateur, tous ces objets connectés,
vous ne vivrez pas mieux ni plus longtemps. De plus en plus de personnes, pour supporter ce que la vie aujourd'hui sur Terre a mis en place, et non pas la vie naturelle, la vie mise en place par les systèmes qui vous gouvernent, cette vie que l'on vous impose peu à peu, mais comme vous baignez dedans en permanence, et que vous avez abandonné votre propre pouvoir de décision, de réflexion, d'action, à des pouvoirs manipulateurs et asservis au profit, vous suivez les directives, les lois, les règlements, les protocoles, sans pour autant ressentir si tout cela est juste, bien fondé et de nature à favoriser votre épanouissement et l'épanouissement de la vie. Qui, aujourd'hui, peut se targuer dans vos sociétés actuelles d'être pleinement épanoui, serein, heureux? Et trouve que la nature sur la Terre s'épanouit, qu'elle vit dans un environnement sain, et qu'elle voit tout autour d'elle, cette personne, la vie s'épanouir librement. Qui peut dire aujourd'hui qu'il vit cela? Posez-vous la question. Cela est de l'ordre de vos possibilités encore, avant que toute cette pollution ne vienne amoindrir encore plus profondément vos capacités vitales, votre intelligence et votre espérance de vie. Comprenez que nous soyons surpris de voir votre espèce se targuer d'être l'aboutissement de l'évolution et de la voir dans une telle détresse, souffrance, manipulée comme vous l'êtes, asservie comme vous l'êtes. Que comprendre? Comment interpréter? Regardez dans la nature la beauté des formes, des couleurs, la générosité des productions. Et regardez l'état de délabrement de votre vie, de votre vitalité. Toutes ces heures passées à travailler pour vivre et d'attendre docilement des vacances où vous allez profiter un petit peu de la vie pour reprendre ce travail, cette vie dans laquelle de moins en moins de gens se reconnaissent. Vous avez librement accepté cette situation
abandonnant votre pouvoir de décision, d'affirmation vitale, à des personnes qui n'ont nullement l'envie, les projets de vous aider et que la vie puisse se manifester dans sa plus belle version sur cette terre. Nous avons toujours respecté le libre arbitre de chaque forme de vie. Et nous respectons vos choix de suivre le mouvement général sans vous poser de questions. Continuez à appliquer les directives. Continuez de suivre ce mouvement d'extinction de la vie en vous. Depuis que nous suivons votre humanité sur Terre, nous avons compris qu'une grande partie de votre évolution s'est faite grâce à votre souffrance, votre douleur. Et les forces qui vous gouvernent, qui vous manipulent et qui vous asservissent, l'ont bien intégré, que vous avez une capacité à accepter très grande. Et ils ont beaucoup de plaisir à vous utiliser. Si nous intervenons depuis un certain nombre de mois et d'années, et depuis des milliers d'années, cela a toujours été pour les âmes éveillées qui ne pouvaient comprendre et accepter ce qui se passait devant leurs yeux, qui ressentaient l'énormité de ces mensonges, de ces manipulations, de cette souffrance. Votre docilité n'est pas de l'amour, n'est pas de la bienveillance, n'est pas du respect, c'est de l'asservissement tel que nous le percevons. Chacune et chacun d'entre vous a une étincelle divine au plus profond de son être. Cette étincelle divine est le sceau de la création et du Créateur. Cette étincelle divine fait de vous des enfants de la création, à l'image du Créateur. Vous avez en vous des pouvoirs insoupçonnés. Vous avez en vous des potentiels infinis. Regardez quelle vie vous avez aujourd'hui, alors que vous avez tout ça en vous. Pourquoi croyez-vous que ces intérêts sur Terre sont en train de vous manipuler et de vous asservir? La jouissance qu'ils peuvent avoir à faire tout cela, à asservir les enfants de la création. Alors pour les croyants, quelles qu'en soient les religions, leur Dieu ne peut accepter cela dans leur croyance. Pourquoi?
le Dieu qu'ils vénèrent accepte cette souffrance, cette douleur, cette injustice. La mort d'un enfant, la maladie qui touche une personne. Parce que justement, l'énergie qui a tout créé dans l'univers laisse ses enfants vivre leurs expériences dans l'amour qu'il leur porte. Respecte leurs choix, leurs non-choix, leurs erreurs, leurs chutes, leurs souffrances, leurs douleurs, etc. Puisque vous avez besoin de vivre cela, vivez-les, toutes ces expériences. Mais sachez que vous avez aussi la liberté d'être dans un autre choix de vie, dans un autre choix d'expérimentation et d'évolution. Non plus dans la douleur et la souffrance, dans la foi, dans la joie, dans l'amour et la lumière. Alors si cette deuxième option suscite en vous quelque intérêt, vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez surtout des choix à faire. Les choix de ne plus cautionner l'asservissement de la vie, la rentabilisation de la vie et la pollution de cette terre et de toute forme de vie. Au nom d'une autre croyance, le Dieu profit. La vie est née sur cette terre bien avant vous. Installez-vous dans la pérennisation de votre espèce et non pas comme un épisode qui dans l'histoire de la Terre et à l'échelle de l'histoire de l'univers ne sera qu'un épisode vite oublié. Nous vous remercions pour votre écoute. Et n'oubliez pas la vie qui coule en vous, qui vibre en vous, qui vous nourrit, qui vous porte. Et arrêtez de la détruire et de la laisser détruire par toutes ces personnes, ces organisations qui n'ont aucun respect pour cette vie. Merci au prince de lumière et d'amour d'Andromède. Bonne digestion à tous. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.